La semaine de 4 heures de Timothy Ferriss est bien plus qu'un simple guide sur la productivité, c'est une invitation à repenser l'ensemble de notre vie professionnelle et personnelle, à sortir du schéma traditionnel du « travail acharné », pour adopter un modèle plus libre, plus efficace et, paradoxalement, plus fructueux. En combinant stratégie d'affaires, philosophie de vie et outils pratiques, Ferriss offre une approche révolutionnaire pour concevoir une existence qui privilégie le temps libre et la liberté financière, tout en optimisant l'impact des efforts fournis. Contribuez à agrandir la chaîne en vous abonnant, merci. 1. Les fondements de la philosophie de Ferriss. Le cœur de l'ouvrage repose sur un concept radical, travailler moins pour vivre plus. Ferriss se base sur une observation fondamentale, l'accumulation de richesses ne devrait pas être la seule fin de notre vie, et ce n'est qu'en optimisant notre manière de travailler et de vivre que l'on peut réellement profiter de la liberté, de la créativité et des opportunités. Il nous pousse à nous interroger sur le sens que nous donnons à notre travail, à l'argent et au temps. Il critique vigoureusement la norme sociale qui dicte une vie marquée par le travail dans des emplois peu épanouissants, dans l'attente de jouir de nos rêves une fois que nous serons à la retraite. Selon Ferriss, cette attente est illogique et contre-productive. Ferriss nous incite à vivre nos rêves dès maintenant, et non pas dans un futur hypothétique. Il défend un changement radical de paradigme en incitant les lecteurs à réfléchir à une nouvelle manière de concevoir leur vie professionnelle. Plutôt que de travailler sans fin pour accumuler des richesses, il faut travailler plus intelligemment pour se libérer des contraintes du monde du travail classique. Cela implique une réorganisation radicale de nos priorités et de notre manière de percevoir le succès. 2. Les 4 piliers de la méthode DEAL, un guide pour agir. Le livre est structuré autour de l'acronyme DEAL, qui représente les 4 étapes principales pour parvenir à ce mode de vie idéal que Ferriss promeut. D. Définir, définition, repenser la vie, redéfinir le succès. La première étape du voyage est définir ce que vous voulez vraiment. Selon Ferriss, la majorité des gens s'engagent dans des carrières ou des parcours de vie parce qu'ils se conforment aux attentes sociales ou familiales, mais sans vraiment se demander ce qu'ils désirent profondément. Il nous invite donc à reconsidérer nos objectifs de vie et à les mettre en phase avec nos véritables aspirations. Il s'agit de rompre avec les modèles imposés et de se concentrer sur l'essentiel. Que voulons-nous réellement ? Ferriss introduit ici un outil puissant, la visualisation de la vie idéale. En identifiant ce que nous aimerions faire tous les jours si nous n'avions aucune contrainte de temps ou d'argent, nous pouvons commencer à orienter nos choix de manière à minimiser le superflu et maximiser ce qui apporte réellement du sens et du bonheur. Cela implique aussi d'identifier les croyances limitantes et les habitudes qui nous retiennent dans des situations insatisfaisantes. Un autre concept central est celui de l'effet Pareto, 80-20e, qui consiste à identifier les 20 PER100 d'activités qui génèrent 80 PER100 des résultats. Selon Ferriss, la majorité de notre travail quotidien est inefficace, et il est donc essentiel de savoir identifier les tâches à haute valeur ajoutée, tout en éliminant celles qui sont chronophages et peu productives. Éliminer, elimination, moins de travail, plus d'impact. Dans cette deuxième étape, Ferriss plaide pour l'élimination des tâches non essentielles. Il insiste sur un principe fondamental, le travail s'étend en fonction du temps disponible, loi de Parkinson, et plus nous nous accorderons de temps pour effectuer une tâche, plus elle s'allongera et deviendra complexe. Ainsi, en fixant des délais courts et réalistes, nous réduisons naturellement la charge de travail et augmentons l'efficacité. Pour Ferriss, l'emailing, les réunions interminables, et autres distractions sont des pièges qui dispersent notre attention et ralentissent la productivité. Il préconise une méthode de triage, limiter le nombre de courriels envoyés, réduire les réunions à des formats très brefs, et surtout savoir dire non de manière stratégique aux tâches inutiles. Il promeut également l'outsourcing, externalisation, comme un moyen clé de réduire les charges administratives et répétitives. Grâce à Internet, il est désormais possible de déléguer des tâches à des assistants virtuels ou à des freelances, souvent à des tarifs bien plus bas que ceux pratiqués localement. Cela permet de libérer un temps précieux pour se concentrer sur les activités génératrices de revenus ou de bonheur. Automatiser, automation, créer des revenus passifs. Une fois que nous avons éliminé l'inutile, la troisième étape consiste à automatiser ce qui peut l'être. Ferriss propose de passer de l'idée de « travailler pour de l'argent » à celle de « gagner de l'argent en dormant ». L'idée est de créer des systèmes automatisés qui génèrent des revenus sans avoir besoin d'une implication constante. Pour cela, il propose de bâtir des entreprises basées sur des produits ou services qui peuvent être vendus à grande échelle, de préférence en ligne.
L'automatisation ne se limite pas à la création de business passifs. Ferris encourage l'utilisation de technologies comme les logiciels de gestion, les plateformes de e-commerce, et les outils d'analyse qui permettent de suivre les performances de son activité sans être constamment au front. Le but est de créer un flux de travail dans lequel une grande partie des tâches se fait automatiquement, avec un minimum de supervision. Libérer, liberation, s'émanciper de la géographie et du temps. La quatrième étape, la libération, est la clé de la philosophie de Ferris. Une fois que nous avons réduit nos heures de travail et automatisé nos sources de revenus, il devient possible de travailler de n'importe où, ce qui permet une véritable liberté géographique. L'auteur introduit le concept de mini-retraite. Plutôt que de travailler toute sa vie pour profiter des derniers moments de liberté, il propose de prendre des périodes prolongées de congés tout au long de la vie. Ces mini-retraites permettent de voyager, de se consacrer à des projets personnels ou de se ressourcer sans attendre la fin de la carrière. Les conseils de Ferris dans cette section sont concrets. Il donne des astuces pour organiser des voyages de travail à distance, pour gagner en flexibilité dans l'emploi du temps, et pour réduire la dépendance géographique en développant des business en ligne. 3. Exemples concrets et témoignages. Pour rendre ses propos encore plus percutants, Ferris présente de nombreux exemples de personnes ayant appliqué ces principes pour réussir à générer des revenus passifs tout en réduisant leur charge de travail. Il raconte notamment l'histoire de ces entrepreneurs qui, en automatisant leur processus de vente et en créant des systèmes efficaces, ont pu voyager autour du monde, travailler à distance, ou simplement se libérer du fardeau des horaires fixes. Un autre aspect de son livre est l'inspiration qu'il puise dans ses propres expériences, notamment son succès avec une entreprise de compléments alimentaires qu'il a réussi à automatiser à un point tel qu'il n'a plus eu à y consacrer de temps quotidien. Ces témoignages renforcent la crédibilité de ses méthodes et permettent au lecteur de visualiser la faisabilité de ses idées dans la réalité. 4. Les critiques et limitations du modèle. Bien que la semaine de 4 heures ait rencontré un immense succès, le modèle de Ferris a aussi suscité des critiques. Certaines personnes jugent que ces idées sont trop réservées à des profils d'entrepreneurs spécifiques, avec des ressources initiales suffisantes pour investir dans des entreprises en ligne ou des assistants virtuels. D'autres soulignent que l'automatisation n'est pas toujours possible dans tous les secteurs professionnels, et que les principes de Ferris peuvent être difficiles à appliquer pour ceux qui n'ont pas les compétences techniques nécessaires. Cependant, même face à ces critiques, Ferris incite les lecteurs à réfléchir à leur propre vie, à leurs priorités, et à la manière dont ils peuvent concevoir un avenir plus libre et plus enrichissant. Conclusion: la semaine de 4 heures est bien plus qu'un simple manuel d'efficacité, c'est une véritable philosophie de vie. Timothy Ferris nous pousse à déconstruire les croyances sociales établies, à remettre en question le temps que nous consacrons à notre travail, et à prendre en main notre avenir en optimisant nos efforts, en créant des systèmes automatisés et en visant la liberté. Ce livre est une invitation à repenser notre manière de travailler et, surtout, à prendre en main notre vie pour la rendre aussi riche et épanouie que possible.